3-1. 3-2, aïe. Maman, tu ne sais lire que des romans de PDG dominateurs. Les autres sont des enfants qui causent des problèmes à leurs parents. Comment ça se fait que moi, je devienne celui qui cause des problèmes à son enfant? Avec toi, quand pourrais-je enfin aller retrouver papa? Allez, continue de t'entraîner, va. Mauvaise nouvelle petite sœur, ton mari est arrivé. Qu'est-ce que tu racontes toi? C'est ton mari qui est arrivé. Je te l'ai dit combien de fois, c'est une épreuve amoureuse. L'épreuve amoureuse de ta petite sœur va bientôt arriver. Épreuve amoureuse. Maître, c'est quoi une épreuve amoureuse? Tu as oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans. Il y a 5 ans. À l'époque, je suis descendu de la montagne pour subir une épreuve, mais par accident. Toi, tu as été drogué. Toi aussi, non. Chacun y trouve son compte, je prendrai mes responsabilités envers toi. Est-ce que c'est à cause de cette fois-là que j'ai eu une relation avec lui? Sale gamine. Aïe. Tu es encore distraite, ton épreuve amoureuse approche maintenant. Si tu ne te maries pas avec cette personne dans 1 mois, alors ta vie sera en danger. 1 mois, pas de problème. Pas à moi. Attends, 1 mois. Moi. Grand maître, tu aurais pu le dire plus tôt. Regarde maman. Elle est déjà complètement refroidie. Vite maman, viens avec moi en bas de la montagne, marie-toi avec papa. Ah, c'est si urgent. Souviens-toi, mon disciple, tu manques de chance dans ta vie. Avant de te marier, surtout ne fais pas faire faillite à ton futur mari. Mauvaise nouvelle maman, papa est en danger, dépêche-toi, cours, vite. Ah, tu as été nourri au bec de canard, c'est pour ça que ta tête est si dure. Ah, papa tu es réveillé. Alors papa, c'est un grand PDG, malheureusement à la fin. Il s'est marié avec cette mauvaise femme, l'appel d'offres a été volé, la famille ruinée et les membres morts. Si papa avait épousé maman, il ne serait pas mort comme ça. Quel est ce bruit? Papa, tu as failli mourir hier, c'est maman qui t'a sauvé. Heureusement que maman est arrivée à temps, sinon la jambe de papa ne pouvait plus bouger. Il serait tombé de la falaise et serait mort. Ce que j'ai entendu, est-ce que c'était les pensées de cette petite fille? À quoi penses-tu? Ah. MMH, petite fille. Papa, on ne dit pas ça comme ça. Merci beaucoup pour hier. Quelle récompense voulez-vous? La famille lui vous satisfera certainement. Papa, on ne veut pas de récompense. Maman veut juste se marier avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Ayane. Comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? En sachant que tu avais disparu. J'étais fou d'inquiétude. Si je découvre qui a fait ça, la famille lui ne le laissera pas passer. Sœur, je vais bien. J'ai déjà demandé au secrétaire Jean d'enquêter. Ah, au fait, qui sont ces 2 personnes? Elles sont mes sauveuses. Bonjour, les tantes. Je m'appelle Jeanne Xiaoxiao. Voici ma maman, Jeanne Anil. Merci d'avoir sauvé Ayane. Quelle récompense souhaitez-vous? La famille lui satisfera certainement votre demande. N'importe quoi. Même une personne? Alors,
Je veux me marier avec lui. Quoi? Tu veux te marier avec Ayan? Oui, Elle est si directe comme ça? Je crains que cette demoiselle ne soit déçue. Ayan et moi sommes déjà fiancés. c'est elle, la méchante femme qui a tué papa. Qui parle? Mademoiselle Jeanne, nous vous sommes très reconnaissants d'avoir sauvé Ayan. Sinon, que diriez-vous d'1 million de la famille Lu? Comme récompense? Combien? 1 million. La récompense est une affaire de la famille Lu. Inutile de vous en préoccuper, mademoiselle Kin. Ayan, Chichi est ta fiancée. Comment peux-tu lui parler comme ça? Si cette sœur savait qu'elle sera plus tard victime de violences conjugales de la part de son mari. Et qu'1 an plus tard, elle sera torturée par la méchante femme en complicité avec son mari. Devenue mendiante, et finira par mourir de faim dans la rue. Je me demande si elle continuerait à prendre la défense de la méchante femme. Petite. Qu'est-ce que tu racontes? Chichi et ma grande sœur sont de très bonnes amies. Comment pourrait-elle lui vouloir du mal? Sœur Ningning, qu'est-ce qui ne va pas? Personne n'a parlé. Est-ce que j'ai entendu les pensées de cet enfant? Mademoiselle Jade, voici 1 million. Prenez cet argent, et vous et Ayan serez quittes. Je n'en veux pas. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Mademoiselle Jeanne trouve que c'est trop peu. C'est 20 millions. Qui êtes-vous pour prendre des décisions à sa place? Parce que je suis la fiancée d'Ayan. Fiancée? Vous êtes fière, hein? Moi, je suis la mère de son enfant. Papa, tu as oublié? Il y a 5 ans, toi et maman à l'hôtel. Scène interdite aux moins de 18 ans, et puis maman m'a eu. C'est toi, la femme d'il y a 5 ans? Impossible. Si c'était toi il y a 5 ans, alors pourquoi? La famille lui a cherché pendant 5 ans sans que tu apparaisses? Quelle preuve as-tu? Papa, j'ai des preuves. Ayan, mademoiselle Jeanne a beaucoup parlé, elle doit avoir soif. Je vais lui servir du thé. Méchante femme. Elle a peur que papa annule le mariage avec elle. Elle va bientôt faire tomber la tasse et se blesser la main. Puis accuser maman pour que la sœur de papa la chasse. Impossible, Chichi n'est pas comme ça. Mademoiselle Jeanne. Ayan, sœur Ningning, ne lui en veuillez surtout pas. C'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. Elle avait tout prédit. C'est vraiment du Longines de 82? Bon thé. Sœur, emmène d'abord mademoiselle Kin se faire penser. Mais, elle vient de partir. Est-ce que ce qu'elle disait est vrai? Je dois les ramener à la maison Lu. Je dois comprendre Kinchichi. Et ce qui s'est vraiment passé. Maman, on dirait que tu as déjà vu cet artefact. Il filait à toute vitesse. Maman, tu sais t'en servir? Bien sûr que oui. Regarde maman. Génial. Continuez d'enquêter sur ce qui s'est passé hier soir. Oui, président. Comment on utilise ce truc, déjà? Président. Madame a son permis? Je ne sais pas. Pourquoi? 5 millions. Envolés. Jeanne YE. Maman, Secrétaire Jean, appelez une ambulance. maman, Cet artefact est vraiment trop difficile à utiliser. Toi. Ça. Bon, laisse tomber. L'important c'est que tu n'aies rien. Je vais bien, c'est juste elle. Elle a peut-être juste. Pas grave, on en fera venir une autre. il y a des jeux par là-bas.
Papa, ta maison est énorme. C'est la première fois que je m'assois sur un coussin aussi moelleux. Papa, j'ai tellement faim. Chérie, moi aussi. Arrêtez de crier comme ça. Depuis que Bosselu s'est blessé à la jambe, on ne l'avait pas vu. Si heureux depuis longtemps. On va préparer le déjeuner pour la jeune maîtresse et mademoiselle Xiao Xiao. Papa, Chérie, tu es tellement fort. Lujian. Tu oses les ramener à la maison. N'oublie pas ton mariage avec Chichi. C'est grand-père qui l'a arrangé. Tu veux le tuer de chagrin? Quelle est notre position, l'élu? Tu dois au moins épouser quelqu'un de ton rang. Cette Jaman YE, c'est juste une inconnue sans origine. Pas d'argent, pas de beauté. Ayan, grand-père ne t'aimait déjà pas, et maintenant? Si tu annules les fiançailles avec la famille Qin, grand-père va sûrement récupérer tes actions et te chasser d'élu. Allons, Xiao Xiao, la famille Lu n'est pas encore prête à nous accepter. maman, on fait quoi avec ça? La sœur de ton père, elle nous méprise parce qu'on est pauvre, c'est pour ça. Qu'elle m'empêche de l'épouser. Avec ça, on va gagner. La dot pour ton père. D'accord. La vie est dure, la fée fait des tours. Ceux qui ont de l'argent, encouragez-nous. Ceux qui n'en ont pas, allez voler ou piller. Regarde cette petite fille, le marteau qu'elle tient est presque aussi grand qu'elle. Elle pourra le soulever? J'en ai vu plein de ces numéros de papa avec son grave-l'œil, ça va foirer. Et elle se calmera. Je pense aussi. Premier numéro, briser une grosse pierre sur la poitrine. Viens, Xiao Xiao. MMH. Briser une grosse pierre sur la poitrine. Un classique antique. Maman, je veux. Je veux la briser. Allez, cassez-le. 3, 2. Cassez. Incroyable. Cette petite fille a une force de géant. Encore un. Bravo maman. Encore un. Bon, d'accord, encore un alors. Splendeur divine. Waouh. Légende argentée. Maman, je crois que j'ai mangé des champignons sauvages. Et que j'ai des hallucinations. Toi, Ayan. Ne t'en prends surtout pas à Sœur Minine, après tout, elle ne savait pas que Mademoiselle Jeanne partirait ainsi. Tant mieux qu'elle soit partie. Maman va bientôt rentrer. Ne laisse plus cette femme embêter maman. Ce n'est pas cette femme, c'est ma sauveuse. Et en plus, elle a un nom, elle s'appelle Jeanne Anu. Mobilisez toutes les ressources du groupe Lu, continuez à la chercher. Oui. Waouh, maman est trop forte. Maman, vole plus haut. Allez maman, courage maman. Président, vous ne me croirez peut-être pas, mais je crois voir Madame voler dans le ciel. Et, Président, Madame et la petite demoiselle semblent faire un spectacle de rue, là-bas. Un spectacle de rue? Non, il devait y avoir des champignons pas cuits dans le déjeuner d'aujourd'hui. Maman, Merci à tous, merci. Un peu de monnaie, s'il vous plaît. Merci, merci. Bonne année, richesse et prospérité. allez, On a gagné plein d'argent. Génial. Top là. donne-moi. Papa, Lujian, qu'est-ce que tu fais là? Et comment as-tu fait ça, tout à l'heure? Rien de spécial, juste de l'habileté. Alors, impressionnant? Et j'ai même gagné plein d'argent. La police arrive. Nous avons reçu une plainte, il y a ici une personne en possession d'une arme prohibée. Nom d'un chien. Qui a appelé la police? Xiao Xiao, cours. Ah.
Enfin. On est enfin arrivé. Si on n'était pas arrivé, j'allais rejoindre mes ancêtres. Jeanne Anu, est-ce que tu sais? Tu es parti brusquement avec Xiao Xiao. J'étais très inquiète. Tu t'inquiétais pour moi, hein? Oh, la prochaine fois. Ne fais plus ça. D'accord. Je sais, ta sœur me méprise parce que je n'ai pas d'argent pour t'épouser. Je vais gagner de l'argent pour toi. MMH. Ouvre le sac. D'accord. Regarde. Lujian, tu peux te dépêcher de m'épouser? Si je ne me marie pas dans un mois, je vais vraiment mourir. MMH. D'accord. Super maman. Maman, tu ne vas pas mourir. Ouais, Si tu es vraiment la personne d'il y a 5 ans, je serai responsable de toi et de Xiao Xiao jusqu'au bout. Même si ce n'est pas le cas. Je le serai aussi. Ayan. Tu arrives à point, maman disait justement qu'il faut organiser ta cérémonie de fiançailles avec Chichi dans 10 jours. je ne suis pas d'accord. Moi non plus. C'est ma réplique. J'ai tort. J'oserai encore la prochaine fois. Elles sont revenues? Vraiment, elles ne nous lâchent pas. Tu n'étais pas parti? Pourquoi es-tu revenu chez l'élu? C'est moi qui l'ai invité. Oh. C'est donc toi, celle qui a détruit la relation de mon frère. Et de Chichi, la maîtresse? Lui. Xiaoyi, ne dis pas ça, après tout, mademoiselle Jeanne. Elle a déjà l'enfant d'Ayan. Je pense que je devrais partir. Sœur Chichi. Ce n'est pas toi qui devrais partir. Frère, cette femme ose venir avec un enfant si grand sans être mariée. Pour te voir, si tu l'épouses. Fais attention à ce que tes cheveux ne virent au vert dans quelques années. Frère, c'est toi qui devrais te teindre cette chose en vert. Et, ce petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? Parce que non seulement ton argent a presque été volé, mais en plus, ton amour en ligne a en fait d'autres relations. C'est un gros lourdeau. Merci pour le virement, frère Yi, je t'adore. Je n'aurais jamais cru que ce gamin avait ce genre de goût particulier. Toi, moi, c'est moi. Et le gros lourdeau, c'est la mauvaise fille qui l'a fait venir. Tout à l'heure, le lourdeau va envoyer un lien. Il suffit de cliquer. Et ton argent sera siphonné. Un an plus tard, le lourdeau t'enverra au lord du Myanmar vendre ton sang et tes reins. Tu racontes n'importe quoi. Frère Yi, j'ai découvert un jeu de cartes super marrant. Plus tu mises, plus tu gagnes. Je ne le dis qu'à toi, personne d'autre ne le sait. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est vrai. Making King, c'est une Lolita. Est-ce qu'elle aurait encore vu juste? Xiaoyi avait bien dit que sa copine était streamer, mais c'était une arnaqueuse. Selon Xiao Xiao, tout a commencé avec Qin Chichi, alors finissons avec elle. Mademoiselle Qin, le fiançailles entre nos familles n'était qu'une promesse verbale de nos grands-pères, ça ne compte pas. Donc je ne t'épouserai pas. Dans 10 jours, vous vous mariez. Je sais tout. Cette Chichi. Je l'ai vue grandir, je la connais par cœur. De plus, ces fiançailles, c'est ton grand-père qui les a décidées. Vu que tu as sauvé Ayan, je laisse tomber. Pour ce qui s'est passé avant. Voici 50 millions. Prends-les et quitte la famille Lu. 50 millions? Encore une impostrice venue chez les Lu pour l'argent. Non. Papa et maman finiront aussi. Tu es pas la mauvaise femme. Quoi? Maman va mourir aussi? D'où vient cette voix d'enfant? Désolée, madame, même si. J'en ai vraiment envie. Plutôt que ces 50 millions, je ne veux pas finir en cendres avec vous. Un an plus tard, la fille est morte de faim dans la rue. Le dossier crucial du fils cadet est volé, la société fait faillite, piégée. Détournement de fonds, mort en prison, le Benjamin victime d'arnaque en ligne. Finalement envoyé au nord du Myanmar par la mauvaise femme, prendre son sang et ses reins. Même vous, après avoir découvert les intentions de la mauvaise femme, vous êtes poussé dans les escaliers et mourrez. Grand-mère, vos jours sont comptés. Tu dis n'importe quoi. Que as-tu dit? Maman. Est-ce que ce que j'entends, c'est les pensées de l'enfant? Elle peut prédire l'avenir? Je demande à Rachel de vérifier tout ce que Xiao Xiao a dit. Cette fois, je ne laisserai plus ça se reproduire. Petit morveux, tu me maudis. Passe encore.
Mais osez maudire ma mère, je vais te régler ton compte. Mademoiselle Jeanne, comment laissez-vous un enfant dire des choses aussi méchantes? Ça va pas? Dire la vérité, c'est illégal maintenant? Une femme au cœur aussi noir que toi ne mérite pas d'entrer dans notre famille, Lu. Si ce n'était la malédiction, sans ce mariage je mourrais. Tu crois que j'ai envie de venir chez vous? Avec Xiao Xiao, là-haut dans la montagne? On manquait de rien. On lisait l'avenir, on s'entraînait. C'était pas le paradis? Fallait venir chez vous. Je pensais qu'on s'arrangerait, mais vous cherchez la bagarre. À 4, avec 8 yeux. Vous voyez même pas une fille manipulateur? Et c'est moi la méchante? Xiao Xiao, on s'en va. Ton grand-père spirituel s'occupera de toi. Maman, qu'elle meurt. On ne les sert plus. Xiaowa a eu tort. Je m'excuse pour eux. Il y a 5 ans, j'ai promis d'assumer mes responsabilités. Ne pars pas. Maman, ne pars pas. Je ne veux pas que tu meurs. Mais, Ayane, Jeanne a YE. Elle n'a jamais prouvé qu'elle était bien la femme. D'il y a 5 ans. Et si elle te mentait? Il y a 5 ans, je lui ai donné un gage. Jeanne a YE, tu t'en souviens? C'est mon pendentif de jade. Je prendrai mes responsabilités. Il me semble, il y avait un pendentif. Maman, cherche-le vite. Je me souviens, je l'avais mis dans mon sac. Ayane, le pendentif dont tu parles, c'est celui-ci? Comment est-il entre tes mains? Ne t'ai-tu jamais dit que je pourrais être la femme d'il y a 5 ans? Ce pendentif, il me semble familier. Frère Yann, c'est bien ton pendentif. Maman, ça ressemble vraiment à celui d'Ayane. Si tu es vraiment la femme d'il y a 5 ans, pourquoi ne l'as-tu jamais dit avant? À cette époque, je venais de rentrer, la famille qui m'a fait faillite. Et par un concours de circonstances, nous avons couché ensemble. Je savais que tu ne m'aimais pas. Plutôt que le titre de Madame U, je craignais ton regard de dégoût. Ma pauvre enfant, tu as tant souffert. Ce n'est rien, Madame U. Pour Ayane, tout en valait la peine. Oh mon Dieu, c'est trop touchant. Jamais un YE, ouvre bien les yeux. Regarde bien, c'est mon frère et la sœur Chichi, qui sont le vrai couple. Toi, tu n'es qu'un accident. Tu vois, la preuve d'amour est là. Qu'est-ce que tu as encore à dire, espèce d'imposteur? Sors de la famille Lu. Maman, il semble que j'ai aussi un pendentif comme celui-ci. Où est-il? Regardez. C'est vrai, ils sont identiques. Elle en a un aussi? Comment est-ce possible? Papa, je porte ce pendentif depuis ma naissance. C'est maman qui me l'a donné. Je me disais bien que ce pendentif me semblait familier, mais je n'arrivais pas à m'en souvenir. Xiao Xiao, montre-le à papa. Le moment, le lieu, la personne, tout correspond. Et ce pendentif? Maman, est-ce qu'elle ne serait pas vraiment la fille d'Ayane? Sinon, faisons un test ADN. Ayane, c'est 2 pendentifs. Lequel est le vrai? Je crois Xiao Xiao. Elle ne mentirait pas. Frère, cet enfant est très étrange. Ne te laisse pas berner par elle. Peut-être qu'ils ont enquêté sur la sœur Chichi et l'ont copié. Ce pendentif, Lujian me l'a donné de ses propres mains il y a 5 ans. Pourquoi aurais-je besoin de le falsifier? La famille lui a cherché pendant 5 ans sans que cette personne n'apparaisse. Comment est-il possible qu'elle apparaisse juste au moment où Lujian et moi allons nous marier? Mademoiselle Jeanne, vous avez toujours dit que cet enfant. Et celui d'Ayane. Mais vous n'avez jamais pu fournir de preuves ADN. Avez-vous peur qu'un test ne révèle la vérité? J'aimerais tellement le dire à papa et à la famille. Si papa épouse cette mauvaise femme, elle volera. Les appels d'offres de l'entreprise de papa le fera faire faillite, et finalement, il mourra tragiquement en prison. Mais je ne peux pas le dire, je subirai un contre-coup. Et je mourrai. Assez. Je ferai moi-même le test ADN pour savoir si Xiao Xiao est mon enfant. Mademoiselle Qin, partez. Voyons un peu qui oserait chasser ma future petite fille. Grand-père, papa, tu es de retour? Tu n'étais pas à l'étranger. Pour te soigner? J'ai pris le médicament que la petite Chi m'a obtenu du médecin immortel Wuji. Je vais beaucoup mieux. Si je n'étais pas revenu, la petite Chi ne sait pas dans quel état vous l'auriez mise. Le médecin immortel Luigi. Maman, quand est-ce que... J'ai donné des médicaments au grand-père de papa.
Non, pas du tout. Grand-père U, je vais bien, ne leur en veux pas. Ayane et mademoiselle Jeanne. C'est moi qui suis de trop dans ce mariage. Autant y renoncer. Ils te traitent comme ça. Et toi? Tu prends encore leur défense. Aujourd'hui, tant que je suis là, ce mariage, personne ne l'annulera, j'en fais le serment. Grand-père, mais... Ayane et mademoiselle Jeanne ont déjà un enfant. Il y a 3 ans, il a eu un accident de voiture. Sans la petite fille, qu'il a découvert et sauvé à temps, il ne serait plus en vie aujourd'hui. Donc, la jambe de Luciane a été blessée. La petite fille lui a sauvé la vie. Annuler ce mariage. Comment la société verrait-elle la famille Lu? L'enfant peut rester, mais le mariage doit avoir lieu. Pas de mariage, et en plus, tu veux me prendre Xiao Xiao? C'est du banditisme. Grand-père, quand la mère de Qin a eu une crise cardiaque, c'est moi qui ai mobilisé toutes les ressources du groupe Lu pour lui trouver un donneur compatible. C'est aussi moi qui ai fait venir d'urgence de l'étranger l'équipe médicale la plus pointue pour la maintenir en vie. Toutes ces années. Par reconnaissance, les projets que j'ai donnés à la famille Qin sont innombrables. Pour la renaissance de la famille Qin. Si on parle de dette de gratitude, je l'ai largement remboursée depuis longtemps. Et cette dette de vie, comment vas-tu la rembourser? Si tu oses épouser cette femme, tu peux immédiatement quitter la famille Lu. Papa, asseyez-vous d'abord. Grand-père ne se soucie que de la réputation de la famille Lu. Il n'a jamais demandé mon avis. Toi, Monsieur, je ne tiens pas absolument à entrer dans votre famille Lu. C'est juste qu'il y a 5 ans, j'ai créé un lien de cause à effet avec Luciane. Maintenant, si je me marie, cela résoudra ce lien et je pourrai sauver ma vie. Soyez tranquille, je vous le promets, le premier jour du mariage. Le lendemain, on divorce. Le 3e jour, je retourne à la montagne. Comme ça, tout le monde sera content, non? Jeanne YE. Tu me prends pour un hôtel? Tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux. C'est que je vois que ta famille n'est pas contente. Mais le mariage ne peut pas ne pas avoir lieu. Si je meurs, Xiao Xiao n'aura plus de maman. Papa, le mariage est avant tout une affaire de sentiments mutuels. Et si, on y réfléchissait encore un peu? J'ai déjà demandé au secrétaire Jin de faire un test de paternité pour moi et Xiao Xiao. Pour savoir si Xiao Xiao est vraiment mon enfant. Les résultats arriveront bientôt. Quant à Qin Shishi, il est hors de question que je l'épouse. Grand-père, papa. Papy, vite, appelle une ambulance. D'accord, papa. papy. Appelle d'abord l'ambulance, vite. Qin Shishi, qu'as-tu donné à mon grand-père? À manger? Moi? Qu'est-ce que tu viens de lui donner? Lâche-moi. Je peux t'aider à épouser un Lu et obtenir tout ce qu'il possède. Tu dois juste m'aider à faire une chose. Qui es-tu? Pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que j'ai le médicament qui peut soigner le vieux monsieur Lu. Ce médicament peut aggraver son état, mais en même temps, créer une dépendance. Sans mon remède, il souffrira le martyre. Quand tu reviendras me voir, je te dirai qui je suis. Alors la méchante femme a obtenu le médicament de quelqu'un d'autre. Ce truc rendrait le grand-père de papa dépendant, c'est mortel. C'est du poison. Qin Shishi a des complices. Maman, ce n'est pas un médicament. Jamais YE, le grand-père Luet. Dans un état critique, il doit prendre son remède maintenant. Si son état s'aggrave, en seras-tu responsable? Occupe-toi de toi d'abord. Réfléchis bien. Ce que tu viens d'utiliser, c'était un médicament ou du poison? Tu sais vraiment soigner? Fais-moi confiance. Xiao Xiao. Son esprit vital est faible. Maman l'a juste temporairement stabilisé. Maintenant, c'est à toi de jouer. D'accord, maman, regarde-moi faire. Maman, je vais aller chercher des gens au palais du roi des enfers. Qui ose pénétrer dans les enfers? Vous. Rendez-moi mon arrière-grand-père. Tu oses faire des histoires sur mon territoire? Quel culot! Ciel ou enfer, qu'est-ce que je n'ose pas? Toi et tes enfers? Vous osez garder l'âme de mon arrière-grand-père? La réincarnation de l'étoile pourpre. Quel idiot l'a provoqué? Tu disais? Toi, puisque tu les as frappés. Ne me frappe pas, hein.
Et puis, c'est lui-même qui est venu dans mes enfers. Ce n'est pas ma faute. Dans ce cas, je l'emmène. Mon papa et ma maman nous attendent à la maison. Emmène-le tout de suite. Dépêche-toi de partir, j'ai des affaires. Je ne vous raccompagne pas. Roi des enfers, ce n'est qu'une petite fille. Pourquoi faites-vous une exception pour elle? C'est la réincarnation de l'étoile pourpre. Une personne bénie. Si elle était seule, moi, je n'aurais pas peur. Mais derrière elle, il y a tous les dieux et Bouddha. L'enfer est en paix, je ne veux pas de problème. Retournons au palais. Maman, dépêche-toi d'emmener grand-père à l'hôpital. Cet enfant est un menteur. Pourquoi tu la crois? Mais, pour l'état de ton grand-père, il faut attendre l'ambulance. Xiao Xiao, comment ça va? Maman, je vais bien. Arrière-grand-père est revenu. Grand-père, tu es réveillé. Papa, C'est impossible. Ça doit être une coïncidence. Grand-père, tu es réveillé? Tu te sens mal quelque part? Qu'est-ce qui m'est arrivé? papa, tu as vomi du sang et tu t'es évanoui. Ah, c'est vrai, c'est mademoiselle Jeanne. Et Xiao Xiao qui t'ont sauvé. Merci à vous. Je vous ai fait du tort tout à l'heure. Ce n'est rien. Sauver des vies, c'est le devoir d'un médecin. Xiao Xiao et moi, on t'a sauvé de notre plein gré. D'autant plus que tu es le grand-père de Lujian. Tu as été blessé à la racine, il faut absolument te reposer maintenant. Son corps est affaibli, il ne faut surtout plus prendre ce médicament qui nie à l'esprit. Mais ce médicament, n'est-ce pas Chichi? Qui l'a obtenu auprès de l'immortel médecin Luigi? Kinshishi, tu es sûr que ce médicament te vient de l'immortel médecin Ouji? Bien sûr. Ce sont des toniques. Tu crois que je voudrais du mal au grand-père Lu? Si ce n'était pas elle, Xiao Xiao n'aurait pas dépensé tant de pouvoir divin. Il faut lui donner une leçon. Dans ce cas, prends un d'abord. Ce médicament s'appelle la pilule de l'immortel. Si une personne affaiblie le prend, ça tonifie, mais ça crée une dépendance et nie à l'esprit. Mais si une personne normale le prend, la conscience devient trouble. Et le corps s'échauffe. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu commences à sentir des vertiges? L'effet va bientôt se manifester. Si tu continues à t'obstiner, la famille Lu va se méfier. Madame Lu, ce mariage a été arrangé par le grand-père Lu et mon grand-père. Je ne veux pas mettre Ayan dans l'embarras. Je crois qu'Ayan va éclaircir tout ça. J'ai des choses à faire aujourd'hui. Je m'en vais d'abord. Hein? Elle est partie? Est-ce que Xiao Xiao a encore deviné juste? Tu as dit quoi? Est-ce que toi aussi, tu peux entendre ses pensées? Et vous? Oui. On peut tous les entendre. Alors, ce qu'elle a dit, que Ning Ning mourrait de faim dans la rue, que tu mourrais tragiquement en prison, que Xiao Yi se ferait arnaquer par téléphone, vendre son sang et ses reins. Tout ça serait vrai aussi? Maman, c'est quasiment sûr. Avant, ce que Xiao Xiao disait sur Kinshishi. Tout s'est réalisé. Kinshishi n'est absolument pas aussi simple qu'elle en a l'air. Maman, à l'avenir, devant Annie Xiao Xiao, il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous chuchotez quoi là? Belle-sœur, j'ai parlé un peu fort tout à l'heure. Je vais me gifler moi-même. Belle-sœur, Xiao Xiao. Elle lit si bien le visage et prédit l'avenir. Est-ce qu'elle pourrait me dire si ma copine est... Oncle Xiaoyi, je ne mens jamais. Non. Papa, maman. La méchante femme est allée voler l'appel d'offres dans le bureau de papa. Ils sont en train de... C'est l'interdit au mineur. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons les surprendre. Zut, j'ai pourtant pris l'antidote. Pourquoi ça ne marche pas? Cousin, l'appel d'offres de la réunion d'après-demain. Belle-sœur, que fais-tu dans le bureau de mon cousin? Dégage. J'ai si chaud. Belle-sœur, arrête, s'il te plaît. Qui êtes-vous?
qui vous a laissé entrer. Si vous avancez encore, j'appelle la police. Président, il y a un piège. Belle-sœur, je t'aime depuis longtemps. De toute façon, tu n'es pas encore mariée à mon frère. Sois avec moi. En plein jour, vous jouez à un jeu si osé? Quel bel intérêt vous portez l'un à l'autre. Non, Ayan. C'est lui qui m'a forcé. Salope, tu retournes la situation. Cousin, c'est elle qui m'a dragué en premier. Je pense que vous êtes de mèche. Xiao Xiao, regarde vite cette personne. Est-elle de la même bande que Kinshishi? Tu m'avais promis de m'aider à épouser un Lu. Maintenant, Lijian veut annuler nos fiançailles. Que faire maintenant? Prends l'appel d'offres de Lujian. Fais-lui perdre son éligibilité, qu'il ne puisse pas remporter le marché. Le vieux Lu le rétrogradera forcément de son poste de président. Pour manœuvrer entre eux, il n'a d'autre choix que de t'épouser. Qui es-tu vraiment? Quelles sont tes conditions? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Une fois que tu seras entré dans la famille Lu, Zhang Yue ne sera plus très loin de la mort. Le cerveau de l'opération connaît maman. On ne voit pas son visage, maman. Ils ne sont vraiment pas de mèche. Ayan, crois-moi, il n'y a vraiment rien entre lui et moi. Assez. Pars. Ayan, Qu'est-ce que tu fais planté là? Tu restes pour le banquet? Allez, viens, toi aussi. Dégage. Tu veux que je te frappe si tu ne te barres pas? Toi, quelle poisse, cette Kinshishi. Grande sœur et moi, on lui faisait tellement confiance avant. Ayan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après-demain, c'est l'appel d'offres de Futur Bio. Le dossier est déjà soumis, on ne peut plus le modifier. Mais puisque Kinshishi a pu entrer dans ton bureau, elle a forcément vu le prix plancher. Alors, on n'a aucune chance de gagner. Ce Lujian, cet appel d'offres, c'est si important pour toi? Parce que... c'est ma seule chance de me relever. Mademoiselle Jeanne, vous ignorez peut-être que le projet de cet appel d'offres porte sur la technologie de recombinaison génétique. Avec elle, Ayan aurait la possibilité de remarcher. De plus, il pourrait obtenir le droit de succession du groupe Lu. Grand-père n'a jamais aimé Ayan. Il voulait confier l'entreprise à l'oncle, mais à cause des compétences d'Ayan, il n'a jamais eu l'occasion d'obtenir des actions. Jusqu'à l'accident de voiture d'Ayan. Grand-père a dit qu'Ayan, s'il ne se relevait pas, alors... Sœur, qu'est-ce qu'il y a à cacher, belle-sœur? Mon oncle et sa famille, pour s'emparer des actions de l'entreprise avant, ont utilisé des méthodes très sales, mais mon frère a tout déjoué. Si on perd cet appel d'offres, non seulement la jambe de mon frère n'aura plus aucune chance de guérir, mais en plus, si l'oncle prend le contrôle du groupe Lu, il ne nous laissera pas tranquilles. Lujian, ton grand-père a dit qu'il y a 3 ans, lors de ton accident de voiture, c'est Kinshishi qui t'a sauvé. Alors pourquoi elle veut tenir maintenant? Parce que la jambe de papa, c'est cette méchante femme, de concert avec. L'oncle de papa, il a abîmé. Qu'est-ce que tu dis, Xiao Xiao? Tu dis que ma jambe a été endommagée par Kinshishi et la famille de l'oncle? Xiao Xiao, as-tu des preuves? Papa, ce soir-là, il y a 3 ans. C'était l'anniversaire de la méchante femme, non? Oui, c'était l'anniversaire de Kinshishi. Nos familles sont proches depuis des générations, alors j'ai accompagné mon grand-père. Et mon oncle à sa fête d'anniversaire. Exactement. Pendant la fête, est-ce que le fils de ton oncle se faisait boire sans arrêt? Et cette méchante femme t'a ensuite donné une soupe pour te dégriser. Waouh, comment tu as deviné ça? Après avoir bu, en conduisant, tu te sentais étourdi. Puis tu as perdu connaissance? Non. Ils avaient mis quelque chose dans la soupe. Pas étonnant que Kinshishi soit arrivé si vite sur place. Ayan, l'enregistreur de ta voiture ce soir-là? Elle a dit qu'il était cassé. Sur les lieux de l'accident, on ne l'a pas trouvé. À ce moment-là, mon frère s'était blessé à la jambe. On était tous très inquiets. On n'avait pas le temps de penser à un enregistreur. Xiao Xiao, maintenant, elle est mon oncle. Semble s'être disputé à cause du partage du butin. La méchante femme a trouvé d'autres complices. Elle a déjà détruit Ayan une fois, ce n'est pas assez. Maintenant, elle veut aussi ruiner sa seule chance de guérison. Je vais tout de suite chez les Qin pour la trouver. Sœur, calme-toi. Xiao Xiao a dit que cette affaire n'était pas son œuvre à elle seule. Si on se dévoile maintenant, c'est moi qui serai visé cette fois. La prochaine fois, ce sera vous. Alors, que fait-on maintenant? Participez à l'appel d'offres. J'ai un moyen de les faire sortir. Je t'ai déjà envoyé le dossier, mais dans 3 jours, Lujian viendra en personne. À ce moment-là, il me sera dit. Alors, attaquons la famille Lu pour le retarder. Ton affaire, je m'en fiche. Je veux l'enfant. À côté de Zhang Yue.
Xiao Xiao, quand est-ce que tu es devenu si grand? C'est doux à toucher? Lu Jian, toi. Comment es-tu dans ma chambre? Le test de paternité est sorti. Xiao Xiao est bien mon enfant. Alors? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi, il y a 5 ans, tu as fui en cachette? Moi. Même si les PDG des romans sont très compétents, en réalité, quand on en rencontre un, on a juste envie de fuir, surtout un homme qui vient de découvrir le plaisir. Si je ne fuyais pas, j'avais peur de mourir d'épuisement au lit. Pas besoin de ressasser il y a 5 ans, c'est vraiment nostalgique. Je pourrais le mettre en pratique moi-même. Non merci, je ne suis pas si nostalgique non plus. Il y a 5 ans, je suis partie parce que je devais retourner à la montagne pour m'entraîner. Maintenant ce n'est pas le moment où l'épreuve amoureuse arrive. C'est pourquoi je dois revenir pour me marier avec toi. Ne te l'ai-je pas déjà dit? Puisque nous sommes destinés à nous marier. Alors ne sommes-nous pas un couple légitime? On peut dire ça. Puisque tu es destiné à être ma femme. Alors pourquoi ne pas m'acquitter plutôt de mes devoirs en tant que mari? Quel devoir? M'offrir. À toi. Waouh, maman, tu es si belle. Waouh, la robe de Xiao Xiao est aussi très jolie. Tante Wen, merci d'avoir préparé de si belles robes pour moi et Xiao Xiao. Si tu nous faisais porter de si beaux vêtements tous les jours, même si tu nous faisais vivre dans le luxe, nous serions d'accord. Tu ne te laisses pas faire, toi. Au fait, Lujian, pourquoi m'emmènes-tu à cette vente aux enchères? Tu n'as pas dit qu'avant d'attraper le cerveau, nous ne pouvions pas nous marier? Je t'emmène attraper le coupable. Ah oui, mon maître a dit que je manquais de richesse dans mon destin. Si tu faisais faillite avant le mariage, alors mon épreuve amoureuse ne pourrait pas être brisée. Nous devons d'abord aller attraper les méchants. L'épreuve amoureuse, ça existe vraiment? Bien sûr, nous, les pratiquants du Tao, croyons au cycle des causes et des effets. Il y a 5 ans, toi et moi, nous avons créé un lien de cause à effet. C'est pourquoi Xiao Xiao est né. Mon maître a dit que Xiao Xiao est la réincarnation de l'étoile oui, c'est une petite étoile porte-bonheur. Je pense aussi, depuis que toi et Xiao Xiao êtes arrivés dans notre famille, la santé de ton grand-père s'est améliorée. Et les jambes de Xiao Yan vont mieux. Je pense que c'est parce que notre famille a accumulé des mérites dans une vie antérieure pour pouvoir vous rencontrer. Grand-mère, Xiao Xiao t'aime beaucoup. Au fait, grand-mère, où est l'oncle Xiaoyi? Il a dit qu'aujourd'hui, papa et maman seraient occupés. Et qu'il m'emmènerait au parc d'attractions. Lui, il a reçu un appel tôt ce matin. Je ne sais pas ce qu'il fait. Xiao Xiao, grand-mère t'emmène au parc d'attractions, d'accord? MMH. Ça va pas. Oncle Xiaoa est en danger. Où sommes-nous? J'étais censé rencontrer King King à l'hôtel, non? Pourquoi suis-je ici? Frère Yi, on se rencontre enfin. King King. Ah, qui es-tu? J'ai juste changé de visage, tu ne me reconnais plus? Personne ne t'a dit que les relations amoureuses en ligne sont pleines de risques? Idiot. La dernière fois je t'ai envoyé le lien de jeu d'argent, tu n'as pas cliqué dessus. J'ai presque cru que je n'arriverais pas à te piéger. Et finalement tu as accepté de me rencontrer en vrai. Mais tu es tombé tout seul dans le piège. Parfait. Les gars, entrez. Je vais te dire la vérité. Ton frère a bloqué le chemin pour que d'autres gens s'enrichissent. Toute cette arnaque, c'était un plan ourdi par d'autres personnes. Espèce de faux petit con. Tu oses jouer avec mes sentiments. Je vais te tuer. Appelle ton frère, dis-lui de venir te payer la rançon. Souviens-toi, il doit venir seul. Tu n'as que 30 minutes. Ne rêve pas, même si je meurs, je ne passerai jamais ce coup de fil. Xiao Xiao, vite. Papa est juste devant. Conduis plus vite. Oh,
Tu as du caractère, hein, les gars. Coupez d'abord une jambe à ce petit riche, on verra après. S'il est encore aussi dur à cuire. Ne vous approchez pas. Je suis de la famille Lu. Si vous me touchez, la famille Lu ne vous laissera pas partir. Lâchez-moi. Arrêtez tout de suite. Belle-sœur, sauve-moi. Belle-sœur, belle-sœur, sauve-moi. Tu es Lujian? Frère, belle-sœur, sauve-moi. Je ne ferai plus jamais de relations amoureuses en ligne, belle-sœur. Tais-toi. Tu pleurniches tout le temps, tu n'as pas honte? Combien d'argent voulez-vous pour lâcher mon frère? Tu veux sauver ton frère? D'accord. Monsieur Lu, d'abord on lui casse une jambe. Et tu nous ajoutes 30 millions de yuan, pour qu'on voit la bonne foi de ton jeune maître Lu. Et, tu es vraiment bizarre, tu sais? J'ai dépensé tellement d'énergie spirituelle pour le guérir. Et tu veux lui couper les jambes? Pourquoi tu augmentes encore le prix? Tais-toi, je réfléchis. Alors, je coupe horizontalement. Ou verticalement? Calme-toi, société de droit. Bon, la vente aux enchères risque d'être un peu en retard. Faire le fier? Vous n'échapperez pas aujourd'hui, les gars. Cassez-leur les jambes, ligotez-les. Le client a dit. Prenez-les vivants. Qu'est-ce que tu fais là? Pour éviter les imprévus. Ton but, c'est de remporter l'appel d'offres et d'entrer dans la famille Lu. Après la mort de Zhang Nye. Emballe-moi Zhang Xiao Xiao. La dernière fois, en cultivant, je suis tombé en démoniaque. Maintenant, mon pouvoir magique et mon âme sont perdus. Cette petite, c'est la réincarnation de l'étoile Louis. Une fois ces racines spirituelles prélevées pour moi, je pourrai retrouver mon niveau. Voir le dépasser. Lujian, si ton père n'avait pas choisi de collaborer avec les Yang, la famille qui n'aurait pas fait faillite. Par manque de financement. Les dettes du père retombent sur le fils. La famille lui doit goûter à la ruine. La réunion commence dans 1 minute. Les absents seront considérés comme ayant renoncé définitivement. Le représentant du groupe Lu est-il présent? On ne disait pas que Boss Lu était infirme, qu'il ne se relèverait plus. Ce projet de recombinaison génétique est le plus prometteur pour ses jambes. Lu n'envoie personne. S'ils ne viennent pas, c'est une chance pour nous. Celui qui remporte ce projet sera le leader. De échange pour 10 ans. Dernière 3 secondes. Si le représentant de Lu est absent. C'est un retrait volontaire. 3, 2, 1. Le temps est. Attendez. C'est Lujian, le PDG du groupe Lu. Le PDG de lui en personne. Bande d'incompétents. Incapable de contrôler un infirme. Et alors, tu connais le prix plancher de Lu. Si le dossier disparaît aussi. Boss Lu, vous êtes venu en personne. Vous auriez pu prévenir, je serais venu vous chercher. Et cette personne est? C'est Mako. Cousine de ma région. Bonjour, appelez-moi Xiao Jam. Ah oui. C'est ma cousine. Ma cousine chérie. Je vois. Boss Lu, par ici s'il vous plaît. Pourquoi ma cousine? Avant le mariage, personne ne doit briser ta fortune. Sinon je ne pourrai pas surmonter l'épreuve et je mourrai aussi, donc. Avant d'attraper le maître chanteur, ne révèle jamais ton identité. Je vais cacher mon identité. Ayan, je t'attends depuis longtemps. Un problème sur la route? Lujian, tu as entendu un chien aboyer? Quel chien? Ayan, je t'attends depuis longtemps. Un problème sur la route? Jeanne Nye, qui traites-tu de chien? Et, j'ai rien dit. Celui qui réagit est le chien. Patron, catastrophe. Notre dossier d'appel d'offres a disparu. J'avais pourtant soumis le dossier à l'organisateur. Mais en allant aux toilettes, l'organisateur m'a dit que notre dossier avait disparu. Sans dossier, ce projet revient à la famille Tin. Ayan, j'ai entendu que si cet appel d'offres échoue,
Grand-père lui reprendra tes actions chez Lucie. Mais rassure-toi, nos familles sont fiancées. Quand je gagnerai l'appel d'offres, j'implorerai grand-père Lu. Pour toi. Il te pardonnera. Je ne t'ai jamais méprisé pour tes jambes. Tu es une boîte à crayons, toi? T'es trop faux. Directeur Fan, que s'est-il passé? Désolé, patron élu. Mon équipe dit qu'il y a eu un court-circuit dans la salle des archives, causant un incendie accidentel. Peut-être un classement erroné des documents. On envoie des gens chercher tout de suite. Pourquoi toutes les autres sociétés ont leur dossier, sauf la famille Lu? On ne les aurait pas volés? Impossible. Tous les participants sont ici. La salle des archives est gérée par notre organisateur. Absolument équitable et juste. Vous êtes sûr que tout le monde est là? Bien sûr. Personne n'est sorti depuis le début. Alors j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Qui? Son amant. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas d'amant. Mademoiselle Jagne, mademoiselle qui n'est venue seule. Je t'ai pourtant vue affectueuse avec lui. Tu dois vraiment avoir faim, tu manges n'importe quoi. À vrai dire, je viens de voir quelqu'un avec mademoiselle Keane. Mais elle n'est pas fiancée à patron élu. Et alors? Les riches jouent à des jeux bizarres. Être fiancé n'empêche pas d'avoir un amant. Absurdité. Ayane, ce n'est qu'un ami. Ce n'est absolument pas un amant. Mon cœur n'a jamais eu que toi. Alors tu admets qu'il y avait quelqu'un avec toi tout à l'heure. Jeanne Anne-Y, tu oses te moquer de moi? Je suis maligne, hein? Heureusement que Xiao Xiao tient de moi. Mademoiselle Jeanne, vous savez parfaitement que j'ai des fiançailles avec Ayane. Pourtant vous continuez à vous accrocher à lui. Et maintenant, vous osez retourner la situation et m'accuser? Mademoiselle Keane. Je l'ai dit, nos fiançailles étaient une promesse des anciens. Et maintenant, nous les avons annulées. Tu sais bien pleurer, c'est ça? Bon, moi aussi je vais pleurer. Mademoiselle Keane, vous dites que je m'accroche à Ayane? Mais Ayane et moi, il y a déjà 5 ans. Nous avions déjà un enfant. Ces 5 dernières années, Ayane n'a cessé de me chercher. Vos fiançailles, c'est seulement après l'accident d'Ayane que le grand-père nous les a imposées de force. Je sais que vous aimez Ayane, mais lui et moi, nous nous aimons. Pourquoi ne pouvez-vous pas renoncer à votre amour unilatéral pour laisser place à notre amour réciproque? L'enfant est encore petit, elle ne peut pas se passer de son père. Elle a un certain talent pour jouer la comédie. Pourquoi tu pleures? Je ne m'attendais pas à un tel revirement de situation. C'est ça, le couple a déjà un enfant. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans? C'est peut-être elle qui a envoyé quelqu'un voler l'appel d'offres de Lu-Groupe. C'est ça, tout le monde le sait. L'agent de boss, lui, ne lui permet plus de se tenir debout. Lu-Groupe tient beaucoup à ce projet de recombinaison génétique. Et pile à ce moment-là, leur appel d'offres disparaît. Avec ce qui vient de se passer, je pense que cet appel d'offres, c'est sûrement la famille Keane qui l'a fait voler. Jeanne Anne-Y, qu'est-ce que tu racontes? Ayane, nos deux familles ont des fiançailles, comment pourrais-je faire? Quelque chose qui nuise à la famille Lu? L'urgence maintenant, c'est de retrouver vite l'appel d'offres, sinon la famille Lu sera disqualifiée de l'appel d'offres. C'est bon. Boss Lu, c'est bon. Directeur Fan, faites attention à la ponctuation. Oui, je veux dire, l'appel d'offres est retrouvé. Votre assistant vient de soumettre un nouveau dossier d'appel d'offres. Alors, on peut commencer maintenant? Bien sûr. Un nouvel appel d'offres? Il aurait préparé un plan B? Ludiane se méfie de moi. Mesdames et messieurs, c'est presque l'heure, nous pouvons commencer. C'est sûr. Annonce urgente. En raison de la participation du groupe Keane à cet appel d'offres, le dossier est soupçonné d'être falsifié. Nous annulons la qualification du groupe Keane. Quoi? Mademoiselle Keane, votre dossier est suspecté de fraude. Nous décidons d'annuler votre qualification. L'appel d'offres commence. Veuillez partir, s'il vous plaît. Comment c'est possible? Monsieur Fan, vous vous trompez sûrement. Mademoiselle Keane, notre entreprise a fait vérifier votre dossier par des experts. Le montant de l'offre, entre autres, présente des anomalies. Impossible. Mon assistante a soumis le dossier. Et votre personnel l'a validé ensemble. Maintenant, vous accusez Keane de fraude, Monsieur Fan. En tant qu'organisateur, donnez-moi une explication. Désolé, Mademoiselle Keane.
C'est la décision de la direction. Sur la base de vos simples affirmations, vous annulez ma qualification? Je demande une révision. L'appel d'offres est juste et équitable. Chaque dossier est vérifié pour protéger les droits de tous. Si vous voulez une révision, il faut qu'une entreprise se porte garante pour Kin. Qui oserait garantir pour une fraude? Ne dis rien. Boss lui est fiancé avec elle. Boss Lu, vous vous portez garant pour Mademoiselle Kin? Ayan, je veux juste obtenir ce projet. Pour redresser la famille Kin. Je voulais combattre à tes côtés. Même si on est concurrents. Je suis ta fiancée. Tu me crois, non? Tu me crois, n'est-ce pas? Personne ne te croit. Je te crois. Lujian, t'es possédé? Qui que tu sois. Sors immédiatement. Du corps de Lujian. Joue le jeu avec moi. Jouer, compris. Même si Lujian accepte, le bébé n'acceptera pas. Il me donne des coups. Tu en fais trop. Qu'est-ce que tu racontes? Vous vous connaissez depuis 10 jours. Boss Lu, la société lui garantit. Pour Mademoiselle Kin, Bien sûr, Ayan a dit qu'il me croyait. Chérie, dis quelque chose. Mademoiselle Kin se méprend. Je disais que je te croyais, mais le dossier a été soumis par ton assistante. L'authenticité du groupe U ne peut être garantie. Mais Mademoiselle Kin, vous savez que soumettre un faux appel d'offres est illégal, n'est-ce pas? Mademoiselle Kin, un faux appel d'offres ne peut participer à la soumission. Ne nous mettez pas dans l'embarras. Comment l'appel d'offres pourrait-il être faux? C'est celui que j'ai utilisé avec lui. Avec Lu. Lu quoi? Mademoiselle Kin, ce ne serait pas vous. Qui êtes allé par hasard dans le bureau de Lujian. Et qui avez vu par hasard l'appel d'offres du groupe Lu. Et qui l'avait utilisé par hasard? Puis, par hasard, vous vous êtes fait prendre par l'organisateur. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, comment pourrais-je aller? Voler l'appel d'offres d'Ayan? Je n'ai pas dit que vous l'aviez volé. Je veux vérifier sur place. Directeur franc. Mademoiselle Kin, en tant que soumissionnaire, a effectivement le droit de connaître la raison. D'accord, je vais être direct. La famille Kin a utilisé l'appel d'offres de la famille Lu, donc nous soupçonnons raisonnablement. Si l'appel d'offres de la famille Kin est conforme. Impossible, j'ai demandé à mon assistante de soumettre un montant supérieur de 1% à celui de la famille Lu. Puisque les montants sont identiques, pourquoi ne pas dire que c'est la famille Lu qui a copié celle de la famille Kin? Le groupe Lu est une grande entreprise, ils peuvent se permettre n'importe quel montant. Ces deux appels d'offres, l'un fourni par la famille Kin, mais au milieu. Non seulement les données sont identiques, mais même le client et le groupe Lu. J'avais pourtant demandé à mon assistante de le modifier. Tout cela, c'est vous qui l'avez préparé à l'avance. Elle a pu entrer facilement dans mon bureau. Ce qui signifie qu'elle a des gens chez lui. Dans ce cas, pourquoi son entreprise n'aurait-elle pas mes gens? Les informations ont été obtenues. Oui, patron Lu. Mademoiselle qui a obtenu l'appel d'offres de la famille Lu. Et m'a demandé de modifier le montant pour qu'il soit supérieur d'un point avant de le soumettre. Encore une fois, Xiao avait raison. Le prix de base est celui de la famille Lu, le reste, vous savez quoi faire. Oui. Ayan, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. C'est sûrement mon assistante, elle a voulu semer la discorde entre nos deux familles. Comment pourrais-je? Et votre appel d'offres? Mademoiselle Kin, les preuves sont accablantes. Vous devriez partir. Cet appel d'offres a été remplacé. Celui-ci est l'appel d'offres que la famille Kin a soumis. Nous venons de le vérifier. Directeur franc, celui de la famille Kin correspond bien à la version électronique soumise initialement. Cette personne serait-elle mon semblable? Pourquoi son aura me semble si familière? Qu'est-ce que tu fais ici? Si tu n'avais pas eu d'accident, je n'aurais pas eu autant de problèmes. Maintenant, les sociétés Kin et Lu ont toutes deux soumis de nouveaux appels d'offres. Pourquoi ne pas recommencer l'appel d'offres? Monsieur Fan. Recommencer l'appel d'offres, n'est-ce pas injuste pour les autres entreprises? Trop injuste. Oui, en principe, l'appel d'offres a déjà commencé. Soumettre à nouveau est vraiment inéquitable. Tout le monde connaît le prix plancher de l'autre, et soumettre à nouveau maintenant. La société qui ne veut vraiment dominer la société Lu. Peut-être qu'ils connaissent même notre prix plancher. Dans ce cas, la société Lu se retire volontairement de cet appel d'offres. Que as-tu dit? La société Lu se retire de l'appel d'offres, y a-t-il un problème? C'est bien un Lu, la vision est grande. Puisque Boss a Lu, pour l'équité, a annulé l'appel d'offres, la société qui ne devrait aussi se retirer, non? Ayan. Ce projet, c'est tes jambes. La seule chance de te relever, tu vas vraiment abandonner? Mademoiselle Kin, tu es sourde? Boss Lu l'a dit plusieurs fois. Tu demandes encore? Non, si je me retire de l'appel d'offres. Comment vais-je utiliser ça comme condition pour que Lujian m'épouse? Ayan. Est-ce que cette femme t'a dit quelque chose? Ne crois surtout pas ce qu'elle dit, elle ne veut que ton argent. Quand tu seras vraiment chassé de la société Lu, privé de tout pouvoir, elle emportera sûrement l'argent qu'elle t'aura soutiré. Et rien d'autre. Tu n'as plus rien à dire, c'est ça? Tu arrives à trouver une raison aussi boiteuse.
Ayan, que ce soit moi ou toi qui remporte ce projet. La société lui restera la tienne, tu as oublié. Ton oncle et sa famille? Ils ne t'ont jamais aimé. Si tu abandonnes la société Lu, avec quoi vas-tu? Protéger la sécurité de Tante Lu, Xiaoyi et Sœur Ningning? C'est mon affaire, ne t'inquiète pas, mademoiselle Qin. Lu Jian, la vie dans un fauteuil roulant. N'est pas différent d'un bon marien, tu veux vraiment être ridiculisé toute ta vie? Comment es-tu sûr que je ne me relèverai pas? 5 ans, même les meilleurs médecins du monde n'ont rien pu faire pour tes jambes, arrête de te mentir. Tu crois que cette femme est sincère avec toi? Elle veut juste trouver un pigeon. Pour son enfant, je te conseille de rester. Quand j'aurai remporté ce projet, je plaiderai naturellement ta cause. Auprès de grand-père Lu. Une fois que nous serons mariés. La société Lu sera toujours la tienne, sinon tu n'auras pas un sou. Je me retire de l'appel d'offres, et je reprends la société Lu. Et puis... Je crains que mademoiselle Qin ne soit déçue. Belle-sœur, pourquoi nous appeler si tôt? Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une grande affaire. Maman, quelle grande affaire? Moi. Je vais guérir ses jambes. Janyan YE. Que as-tu dit? J'ai dit que je vais guérir tes jambes. Réfléchis, ton grand-père. Parce que tu ne peux pas te lever, va donner les actions de l'entreprise à ton oncle. Mais si tu te lèves, l'entreprise ne sera-t-elle pas toujours la tienne? Mademoiselle Jeanne, ne plaisante pas. Les jambes d'Ayan ont été vues par tant de gens, tous sans résultat. Mademoiselle Jeanne, peux-tu vraiment guérir les jambes d'Ayan? Grand-mère, sois tranquille, ma maman est formidable. Même plus que mon maître. Les jambes de papa, c'est simple. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Waouh, c'est du cinéma. Il s'est vraiment levé. Tes jambes, tu peux te lever. Exactement. Lu Jian s'est levé. Quoi? Ma jambe est guérie, mademoiselle Qin est déçue? Pas du tout, je suis ravie, Ayan. Comment ta jambe s'est-elle guérie? Y a-t-il une technologie meilleure que le projet de recombinaison génétique? Cela n'est pas à dire. Le groupe se retire de l'appel d'offres. Je vous souhaite bonne chance. Mademoiselle Qin, Boss élu est parti, vous n'avez plus de raison de rester. Son départ est son affaire. Vous avez dit que l'offre de King Group est identique à la version électronique précédente. Pourquoi ne puis-je pas rester? Votre entreprise a enfreint les règles de l'appel d'offres. Vous faire partir est une décision de la direction. Ludiane te soupçonnait déjà depuis longtemps, n'est-ce pas? L'offre de King Group a été manipulée par ton assistante. Et sa jambe guérie, une si grande affaire. A-t-il pu la garder secrète si longtemps? Depuis quand exactement a-t-il commencé à me soupçonner? Si sa jambe est vraiment guérie et que je n'obtiens pas cet appel d'offres, je n'aurai aucune chance de gagner. Le vieux Lu t'apprécie bien, non? Alors, agis à travers lui. Sa santé n'est pas bonne. Vas-y en utilisant l'identité du médecin immortel Wuji. Gagnez la confiance de Ludiane, puis trouvez une opportunité. Amène-moi Zhang Xiao. Voici le jeton du mont Wuji. Ne l'utilise qu'en cas d'extrême nécessité. Sinon, mon identité sera révélée. Nous sommes dans le même bateau, si je meurs. Tu ne t'en sortiras pas mieux. C'est là que tu travailles? Ce bâtiment entier est à toi. Maintenant, il est aussi à toi. Tu t'ennuies à la maison? C'est parfait, je t'emmène. Visitez l'entreprise aujourd'hui. La réunion du PDG va bientôt commencer. Je vais d'abord à la réunion, tu peux te balader. Je te ramènerai à la maison plus tard. D'accord, vas-y. Boss élu, un disciple du mont Wuji, est venu à notre entreprise, disant que l'immortel médecin Wuji veut collaborer avec nous. L'immortel médecin Wuji ne quitte jamais la montagne, non? Oh, PDG, même l'immortel médecin ne peut échapper au charme d'une beauté. Cette personne a dit que l'immortel médecin Wuji te connaît, c'est sûr.
Quand la personne arrive, installez-la dans la salle de réception. D'accord. Je veux voir qui fait le malin. Tu as entendu? L'immortel médecin Uji va bientôt venir dans notre entreprise. Un personnage aussi important que l'immortel médecin Uji pourrait venir dans notre entreprise? Il semble vouloir discuter d'une collaboration avec Boss Élu. Vite, vite, les responsables vont l'accueillir à l'entrée, si on est en retard. On ne pourra pas voir l'immortel médecin Uji. Il arrive, il arrive. À part moi, il y a un deuxième immortel médecin Ouija dans le monde? Serait-ce que le maître est descendu de la montagne? Bonjour, je suis l'immortel médecin Uji. Le disciple direct du divin médecin Uji. Vénérable, je suis le responsable du département marketing du groupe LU. Vénérable, vous avez fait un long voyage, c'est fatigant. Ce n'est pas Mademoiselle Yin qui reçoit. Voir Boss Élu, elle est l'immortel médecin Uji. Boss Élu a dit hier qu'il amènerait l'épouse du PDG. Au groupe lui aujourd'hui, et voilà que Mademoiselle Yin arrive. Serait-ce que, Vénérable, vous et Boss Élu êtes. puisqu'ils se méprennent, autant jouer le jeu. Entre Ayan et moi, à l'entreprise, on ne parle que de travail. Compris, compris. Boss Élu est en réunion. Reposez-vous d'abord dans la salle de réception. Kinshishi. Tu es vraiment insupportable. Jeanne Négrégue. Qu'est-ce qu'elle fait ici? De quel service êtes-vous? Comment parlez-vous ainsi à la femme du PDG? Je ne savais pas que Lujian avait une femme PDG. Qui est-ce? Osez offenser la femme du PDG. Elle a perdu la tête? Tout ce tapage, c'est pour attirer l'attention du PDG, non? Madame, ne vous en occupez pas, je m'en charge. Peu importe votre service, manquez de respect à madame. Allez immédiatement au RH pour votre départ. Je ne suis pas de votre entreprise, de quel droit me donnez-vous des ordres? Quoi? Tu t'es faufilé ici? Sécurité. Sortez-moi cette voleuse. Alors je vais tout de suite le dire à Lujian. Je veux voir quand est-ce qu'il a eu une femme PDG. Il ne faut pas appeler Lujian, sinon tout sera révélé. Attendez. Qu'y a-t-il, mademoiselle Kin? Je suis l'immortel médecin, mais pas encore la femme du PDG. Chef, bien que Ayan et moi soyons fiancés depuis longtemps, nous n'avons pas encore célébré le mariage. Tu as perdu la tête? Vos fiançailles ont été annulées depuis longtemps. Jeanne Négrégue. Je suis la disciple de l'immortel médecin, l'apprenti direct du divin médecin. Tu sais combien de gens à l'extérieur insistent pour me voir et coopérer avec moi? Seul moi peux soigner le grand-père Lu. Si tu m'énerves, Ayan te fera sortir. Que l'immortel médecin vienne chez Luchi, c'est un honneur. Si tu ne pars pas, je ne serai pas gentil. À mon avis, c'est juste trop d'acide hyaluronique, elle a une grande gueule. Je ne savais pas que tu avais ce talent. Je suis la disciple directe du divin médecin. Divin médecin. C'est impressionnant. Tu méprises même l'immortel médecin et le divin médecin. Pour qui te prends-tu? Nous, gens ordinaires, n'avons guère l'occasion de voir l'immortel médecin, encore moins le divin médecin. Si tu veux faire l'idiote, va crever ailleurs. Ne nous entraîne pas tous dans ton malheur. Peu importe qui tu es, disparais maintenant, monsieur est magnanime. Il ne t'en tient pas rigueur, ne pousse pas ton avantage. Sinon, quand Boss lui arrivera, il te fera regretter amèrement. Un médecin doit être humble et bienveillant. Non, pourquoi pensez-vous qu'elle est le divin médecin? Disciple direct de l'immortel médical Ouija. Pourquoi douter? Le groupe LU. Qui oserait se faire passer pour le disciple de l'immortel médical Ouija? Exactement, l'immortel médical Ouija. Bien qu'étant le disciple du divin médecin Ouija, on dit que sa médecine est encore plus prodigieuse. Tu entends? Quand je collaborerai avec le groupe LU, tu crois que tu auras encore ta place chez les LU? Directeur, qu'est-ce qui se passe? Le directeur fait une crise d'asthme. Il n'a plus ses médicaments aujourd'hui. Sans son rapide, il va mourir. Immortel, je vous en supplie. Je ne peux sauver que 3 fois par an. Mes chances cette année sont déjà épuisées. Immortel, le délai d'or pour sauver l'asthme n'est que de 3 à 5 minutes. Alors appelez une ambulance. L'ambulance n'arrivera pas à temps. Laoli. Laoli. Ne me fais pas peur. Immortel, je vous en prie, sauvez Laoli. Sans traitement dans les 5 minutes, il va vraiment mourir. C'est son destin. Vous croyez que la montagne Ouija est un endroit quelconque? Si on peut briser les règles à volonté, à quoi servent-elles? Il est sur le point de mourir, et tu t'inquiètes de tes stupides règles? Je ne savais pas que la montagne Ouija avait cette règle. Écartez-vous, laissez-moi voir. Tu te prends pour qui? Même moi je ne peux pas le sauver, et toi tu pourrais? Si tu ne peux pas, tais-toi. Tu oses me frapper? Directeur. Le directeur reprend conscience. Que m'est-il arrivé? Laoli, tu as eu une crise soudaine. C'est cette demoiselle qui t'a sauvé. Merci, ma bienfaitrice. J'ai eu la langue trop longue. Attends, je ne te pardonnerai pas si facilement. Va vite à l'hôpital, ne va pas m'accuser plus tard. Le divin médecin Ouija, avec son cœur compatissant, n'aurait jamais formé un disciple comme toi. Je vais voir quel est ton but. En venant au groupe LU.
Attendez. Que faites-vous tous rassemblés ici? Patron Lu, nous sommes venus accueillir l'immortel médical Wuji. Ayan, sauve-moi. Elle va m'attaquer. Que fais-tu ici? Patron Lu, voici. Le divin médecin Wuji, immortel médecin de Wuji. Ayan, mademoiselle Jeanne est toujours si déraisonnable? Elle a entendu que j'étais l'immortel médecin de Wuji et a voulu m'attaquer. J'ai simplement entendu que la santé du grand-père Lu n'allait toujours pas bien. Alors je suis venue te voir pour soigner le grand-père Lu. Tu dis que tu es le disciple du divin médecin de Wuji, l'immortel médecin de Wuji. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Avant, je descendais de la montagne pour subir une épreuve. Mon maître ne me permettait pas de révéler mon identité. Le divin médecin de Wuji, au cœur compatissant. Comment pourrait-il établir une telle règle de ne sauver que 3 personnes par an? C'est ça, tout à l'heure, le directeur était presque mort, et elle n'est pas intervenue. Ce sont les règles de l'école. Je suis l'immortel médecin de Wuji. J'ai le jeton de la montagne Wuji. Comment as-tu ça? Mademoiselle Jeanne, c'est vraiment intéressant. Mon jeton, bien sûr. C'est mon maître qui me l'a donné. Non, ton jeton est faux. Tu m'as volé mon pendentif avant, et maintenant tu dis que mon jeton est faux. Mademoiselle Jeanne a peur. Qu'Ayan te chasse de Wuji. Ne t'inquiète pas. Même en regardant la face de mon maître, je plaiderai pour toi auprès d'Ayan. Il te laissera partir. Vraiment? Alors regarde ceci. Cette jeune fille a aussi un jeton identique. Celui-ci est clairement plus que celui de Mademoiselle Kin. Plein de textures. Comment en as-tu aussi? Serais-tu l'immortel médecin? Je voulais vivre parmi vous en tant que personne ordinaire. Mais certaines personnes cherchent vraiment des ennuis. Comme tout le monde le sait. Chaque disciple de la montagne Wuji porte sur lui un totem unique à la montagne Wuji. Le divin médecin de Wuji aussi. Il suffit de vérifier. Puisque Mademoiselle Kin prétend être la disciple du divin médecin de Wuji, prouve-le. Pourquoi devrais-je te prouver quoi que ce soit? Mademoiselle Kin ne voulait pas coopérer avec Luchi? Je pense que Luchi a le droit de savoir si l'identité de Mademoiselle Kin est vraie ou fausse. Ayan, tu dois vraiment me mettre dans l'embarras. Devant tant de monde? Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu n'as pas besoin de m'humilier ainsi. Mon maître a accepté de coopérer avec Luchi. Uniquement pour me faire plaisir. Puisque tu ne me crois pas, cette coopération n'a plus lieu d'être. Dispersez-vous, rentrez tous. Allez, pas de commérage. Tu le savais depuis le début. Bien sûr, parce que je suis le véritable immortel médecin de Wuji. Tu dis vrai? À part moi, qui d'autre pourrait ressusciter les morts? À part mon maître, bien sûr. On dirait que la famille lui a vraiment accumulé des mérites ancestraux. Allons nous marier. Une épouse aussi formidable, je dois agir vite. En moins de 30 minutes, un petit livret. Et nous sommes mariés. Et si on veut divorcer? Le certificat de mariage est encore chaud, et tu veux déjà divorcer? Le divorce a une période de réflexion de 30 jours. Si dans les 30 jours, l'une des parties change d'avis, le divorce est impossible. Le mariage est si simple, le divorce si compliqué. Ce n'est pas du tout juste. Le monde va et vient pour le profit, le monde s'agite pour le gain. Si on ne peut pas être absolument juste, alors mets-toi en premier. Seul toi est le plus important. Lu Jian, tu en sais beaucoup. Mais, un pratiquant de la voie doit penser d'abord au monde. Que ce soit Xiao Xiao, toi, Tante Wen, Lu Ning ou Lu Yi. Si l'un de vous est en danger, je serai le premier à vous sauver. Quel idiot. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. En cas de danger, sauve-toi d'abord. On ne disait pas qu'on se marierait après avoir attrapé le cerveau? Pourquoi le certificat d'abord? Tant qu'on ne l'annonce pas publiquement, personne ne le saura. C'est une société de droit. Avec le certificat de mariage, notre union est valide. Ton maître n'a-t-il pas dit qu'après le mariage, tu pourrais surmonter? Et après le mariage? Après le mariage. Mon maître n'a rien dit. Je dois rester chez l'élu? Bien sûr, Jainan YE. Tu ne veux vraiment pas divorcer, hein? Tu vois, même le ciel n'en peut plus. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, je t'emmène quelque part. Où? Chez le couturier de mariage. Oh salut, vous voilà. Que puis-je pour vous? Dites-moi tout. Aider ma femme à choisir quelques robes de mariée qui lui vont, et aussi à se refaire une beauté. Pas de problème. Madame, je vous emmène choisir. Vas-y, je reste avec Xiao Xiao, pour t'aider à choisir. MMH. Waouh.
Maman, tu es si belle. Est-ce beau? Très joli. Patience, boss eu, ça va devenir encore plus beau. La mariée arrive. Maman, es-tu une fée tombée du ciel? Sinon, comment pourrais-tu être aussi belle? Boss lui semble envoûté. Paiement par carte. Achète tout ce qu'elle vient d'essayer et qui lui va bien. Lujian, avant, dans les montagnes. Avec Xiao Xiao, insouciant. Je me sentais très heureux. Mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Maintenant, je comprends. Comprends quoi? En fait, même si Xiao Xiao ne le dit pas, je le sais. Elle reste souvent pensive devant ce pendentif de jade. Parfois, elle me demande pourquoi tous les autres enfants ont un papa, mais pas elle. J'ai pratiqué le taoïsme depuis l'enfance, j'ai de nombreux ennemis. Je pensais que la sécurité que je lui offrais était fiable. Je n'aurais jamais cru que cela deviendrait ses chaînes. Merci, Lujian. Ton arrivée a permis à Xiao Xiao d'avoir une enfance complète. C'est moi qui vous ai fait du tort. Si je vous avais retrouvé plus tôt, vous n'auriez pas eu à souffrir dans les montagnes. Je n'ai pas souffert. Je me réveillais naturellement chaque jour, et il y avait à manger. Quand je m'ennuyais, avec Xiao Xiao, on allait embêter les lapins de notre maître pour les faire griller en cachette. C'était délicieux. Et aussi les jujubes aigres et les pêches derrière le mont Uji. Tout était si bon. On en ramassait toujours plein. Quand l'occasion se présentera, je t'y emmènerai. Mauvaise nouvelle, Xiaoyan. Revenez vite. Ta grande sœur a des ennuis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Que s'est-il passé? Frère Lay, regarde. Beau-frère. Ce salaud de Chuking, il l'a trompé. Il a vécu au crochet de ma sœur, et en plus il a utilisé son argent. Pour entretenir une maîtresse. Il en est digne, lui. Ma sœur est au courant? Je lui ai tout montré, et elle m'a dit de ne pas me mêler de ses affaires. Tu te souviens quand elle s'est mariée avec Chukin? Elle a failli rompre avec la famille? Depuis 7 ou 8 ans qu'elle est mariée à Chukin, ils n'ont jamais eu d'enfant. Ils sont allés à l'hôpital. Le problème ne venait pas d'elle. Pourtant, à l'extérieur, elle dit que c'est elle qui est stérile. Je ne sais vraiment pas quel filtre ce Chukin lui a fait boire. Je n'aurais jamais cru que ma grande sœur était aussi amoureuse. Si j'avais su qu'elle était comme ça, je n'aurais pas eu pitié d'elle à l'époque. Je n'aurais pas dû la ramener chez lui, je l'aurais laissée dehors à creuser des légumes sauvages pendant des années. Peut-être qu'elle serait redevenue lucide. Au fait, frérot, tu ne sais pas encore. Chuking, cette personne, a des troubles psychologiques. Elle se fait soigner depuis 2 ans. Je me demande même si les 2 blessures sur le corps de ma sœur, c'est elle qui les a faites. Maman, ce n'est pas possible que ma grande sœur dise que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Elle est très probablement en danger en ce moment. Je viens avec toi. Frérot, attends-moi. Chuking, ouvre la porte. Pourquoi personne n'ouvre? À l'étage, il semble y avoir du bruit. Chuking, ouvre. Je vais la défoncer directement. Lujian, Xiaoyi, qu'est-ce que vous faites ici? Où est ma sœur? Ta sœur dort. Beau-frère, j'ai quelque chose à demander à ma sœur. Tu peux l'appeler pour moi? Ta sœur dort très légèrement, si on la réveille maintenant. Elle ne pourra peut-être pas se rendormir de la nuit. C'est si urgent? Vous pouvez en parler demain. Quoi? Demain? Sœur. Lujian. Sœur, C'est une intrusion illégale. Sœur, tu vas bien? Réveille-toi et regarde-moi. Sœur Beau. Chuking. Tu cherches la mort? Lujian, arrête tout de suite. Si tu continues à forcer, il va mourir. S'il arrive quelque chose à ma sœur, toute votre famille Chu va payer. Maman. Maman est là, maman est là.
Dis à maman ce qui ne va pas. Sœur, tu vas bien? La fièvre est tombée. Repose-toi bien ces prochains jours, ça ira. Maman. Chouking, c'est une brute, il me frappait. Maman sait tout, ma pauvre enfant. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Comment as-tu fait pour tenir pendant tout ce temps? Sœur, ne sois pas triste, je vais aller chercher cette personne. Et la traîner devant toi, la faire s'agenouiller pour que tu te venges. Xiaoyi. Mon cœur est mort depuis longtemps. Je pensais qu'en étant encore plus gentil avec lui. Il reviendra, mais j'ai oublié. Les brutes n'ont aucune humanité. Sœur. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Comment te le dire? C'est trop honteux. C'est moi qui ai fait tout un scandale avant. Pour l'épouser à tout prix. Et puis, résultat? 1 an après le mariage. Il a progressivement arrêté de rentrer à la maison. Et à la toute fin. Il a commencé à me battre. Je vais le trouver tout de suite. Aïe. Cette fois, je vais personnellement lui faire payer ce qu'il a fait. Mais à propos de ce qui s'est passé hier soir. Ça m'a rappelé que Xiao m'avait fait une prédiction avant. Elle a dit que je finirais par être chassée de chez moi par mon mari et une méchante femme. Et que je mourrais de faim dans la rue. Mon appel d'offres, l'accident de voiture, ça tient presque toutes les prédictions. Du début à la fin, Xiao n'a appelé qu'une seule personne, méchante femme. Est-ce que ça voudrait dire que la complice de Chouking, c'est Kinshishi? Maman, où est Xiao? Les enfants ont besoin de beaucoup de sommeil, elle dort là-bas. Je vais la chercher. Xiao. Papa, maman, tata et grand-mère ont quelques questions à te poser. Xiao. Tu avais dit à papa avant qu'une méchante femme allait nuire à papa et à sa famille. Cette méchante femme, c'est Kinshishi, n'est-ce pas? Oui, papa. Sans maman, tu aurais presque été dupe d'elle. Xiao, tu avais dit avant que tata serait chassée de chez elle par la méchante femme et son mari, de concert. Cette méchante femme, c'est aussi Kinshishi, n'est-ce pas? Le complice de Kinshishi. C'est bien Chouking, non? Il semble que non. Cette personne a l'air de connaître maman. Maman, j'ai vu sur cette personne le même totem que celui de mon maître grand-père. Xiao, tu veux dire que la personne qui est de mèche avec Kinshishi serait probablement un de nos confrères? Il est venu pour toi. Au fait, Xiao, tu avais fait une prédiction séparément pour Tata Ning et oncle Xiaoa, avant? Je crois bien que non, maman. La dernière fois, j'ai invoqué l'âme de mon arrière-grand-père depuis le palais du roi des enfers. En revenant, j'ai dépensé trop d'énergie, je ne peux plus faire de divination facilement. Alors pourquoi ce que tu penses? Ils le savent? Annie, en fait il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Quoi donc? Je peux entendre les pensées de Xiao. Comment c'est possible? Xiao et moi sommes liés spirituellement. C'est pourquoi nous communiquons mentalement. Comment pourrais-tu l'entendre? Annie, en réalité, nous l'entendons tous. Quoi? Vous tous? Vous entendez les pensées de Xiao? Je n'y crois pas. Lujian, dis-nous. À quoi pense Xiao en ce moment? Chérie, que veux-tu manger ce midi? Des langoustines. D'accord. Une grosse cuisse de poulet. Pas de problème. De la glace. Non, trop c'est mauvais pour la santé. Maman, papa et grand-mère savent vraiment ce que je pense. Alors ça veut dire qu'à l'avenir devant vous, nous n'aurons plus de secrets. Mais tu as de l'argent, la famille lui est riche. Tu en as pour toute une vie. Xiao dit. La personne derrière Kinshishi te connaît. Et de plus, le jeton du Mont Bougie que Kinshishi possède a sûrement été donné par cette personne. Cette personne vient certainement du Mont Bougie, sinon elle ne pourrait pas connaître le jeton du Mont Bougie. Je dois trouver un moyen de le faire sortir. J'ai une idée. Et si dans 3 jours, nous nous marions? Si leur objectif final est que Kinshishi m'épouse, alors ils agiront sûrement pendant le mariage. Mais si l'objectif de Kinshishi c'est toi, cette personne, ce n'est pas certain.
Tout le monde au mont rugissait. Que Xiao Xiao est la réincarnation de l'étoile pourpre. Elle possède une racine spirituelle rare sur 1000 ans. Pour les pratiquants de la voie, c'est une tentation immense. Si Qin Shi Shi t'épouse, alors je mourrai. Si je meurs, personne ne protégera Xiao Xiao. C'est aussi la raison pour laquelle je suis resté si longtemps au mont Ruji. Si c'est vraiment le cas, alors le but de cette personne, c'est Xiao Xiao. Elle est si belle, comme une fée. Ses vêtements et ses coiffures sont si complexes. Ils alourdissent tellement ma tête. Tout ça, ce sont les étapes obligatoires d'un mariage. C'est beau. C'est beau. Bon, j'ai des choses à faire. Vous, les jeunes mariés, discutez d'abord. Un baiser. Non, la maquilleuse a dit que ça tacherait le rouge à lèvres. D'accord. À l'extérieur, comment se préparent les choses? Si ce n'était pas Qin Shi Shi et cette personne. Aujourd'hui, tu m'aurais appartenu. On se remariera après avoir attrapé les méchants. La famille Qin est arrivée. Mais on ne voit pas Qin Shi Shi. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de moi et de Xiao Xiao. Je vais d'abord voir dehors. Repose-toi bien, un peu plus tard. Je demanderai qu'on t'apporte quelque chose à manger. Qin Shi Shi. Ils vont bientôt se marier, que faire ensuite? En bas, j'ai tout arrangé. D'abord, distraire l'attention d'élus. Et attendre que Jeanne Xiao Xiao soit seule. Tu n'as pas dit que Jeanne Xiao Xiao. Les Jeanne NYE n'étaient pas des gens ordinaires. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé quelqu'un pour les maîtriser. Jeanne Xiao Xiao n'est qu'une enfant. Pourquoi tu veux toujours l'attraper? Que sais-tu? Elle possède une racine spirituelle rare sur 1000 ans. Si j'obtiens sa racine, la prochaine, à s'élever vers le monde supérieur, ce sera moi. Et la famille Lu? Comment régler l'élu? C'est ton problème. Occupe-toi d'abord de celui de l'extérieur. Quant à toi, Elle est bien dans cette pièce. C'est un piège. Maman, arrête de manger, papa a un problème. Qu'est-il arrivé à Lujian? À NYE, on ne trouve Ayan nulle part. Que faire? Et Qin Shi Shi? Le et Qin Shi Shi et Wao Tian ont disparu avec Ayan. Je crains qu'il ne lui veuille du mal. Xiao Xiao, est-ce que tu peux encore sentir la présence de ton papa? Maman, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, j'ai la tête qui tourne. Je ne sens plus du tout papa. cet hôtel n'est pas si grand. Nos hommes l'ont fouillé partout. On n'a toujours pas trouvé frère. Continuez à chercher. Séparons-nous. Occupe-toi de Xiao Xiao, Lujian. Il ne faut absolument pas qu'il t'arrive quelque chose. Attends-moi une seconde. Xiao Xiao, surtout, ne cours pas n'importe où, d'accord? Annie YE, Xiao Yi. Papa, Meurs. Lujian, comment vas-tu? C'est Qin Shi Shi. Qin Shi Shi s'est enfui avec cet homme. Attention à Xiao Xiao. Au fait, et Xiao Xiao? Xiao Xiao n'était-elle pas avec toi tout à l'heure? Où est-elle? maman, sauve-moi. Non. Xiao Xiao est en danger. Montagne rugit. Comment peut-il y avoir un saut aussi puissant ici? Le niveau de cultivation de cette personne est comparable au mien.
Perds pas ton temps, Jeanne Anne-YE. Ce saut est spécialement conçu pour te contrer. Kinshishi, c'était bien toi qui tirais les ficelles. Tu es de mèche avec Wao Tian. Tu comprends trop tard. Si tu n'étais pas venu te mêler de tout, mon plan aurait déjà réussi. Maintenant, une fois que tu seras éliminé, plus rien ne pourra m'arrêter. Passe à l'action. Et Xiao Xiao? Que as-tu fait de ma fille? Si tu veux revoir ta fille, une fois morte, vous serez réunis. Maman, où es-tu? Je ne peux plus utiliser ma magie. Il fait si froid ici, j'ai peur. Maman, dépêche-toi. Xiao Xiao est là-dedans. Qu'attends-tu pour agir? Cet enfant est la réincarnation de l'étoile polaire. Son âme est liée à la tienne. Si on la tue, cela pourrait provoquer une calamité. Quelle calamité? Des sornettes. Je prends l'entière responsabilité. Elle ne doit pas mourir. Pourquoi? Elle est en résonance spirituelle avec l'enfant. Si elle meurt, l'aptitude spirituelle de l'enfant sera anéantie. Saisissez-la. Il y a même des drogues de soumission ici. Anne YE Xiao Xiao, attends-moi. Ne gaspille pas ton énergie. Jamais YE, je n'aurais jamais cru. Que tu sois vraiment la femme que Lujian cherche depuis 5 ans. Tu ne pouvais pas apparaître plus tôt. Ni plus tard, il fallait que tu surgisses juste dans mon plan. Était sur le point de réussir. Dis-moi, mérites-tu de mourir? Kinshishi, tu es vraiment un monstre ingrat. Un traître impossible à apprivoiser. La famille lui a été si bonne avec toi. Comment as-tu pu vouloir leur mort? Être bon avec moi? Ce n'était qu'une manière pour eux d'afficher leur supériorité. Si à l'époque ils n'avaient pas refusé de prêter de l'argent à la famille Qin, comment aurait-elle fait faillite? À cette époque, la famille Qin prospérait et la technologie de modification génétique n'était qu'à un pas du succès. Vieux Lu, une bonne nouvelle. Ma technologie de modification génétique est sur le point d'aboutir. Vieux Qin, écoute-moi, arrête. Ta recherche sur les séquences génétiques des fœtus, c'est illégal, tu le sais? Sais-tu les problèmes énormes que cette technologie causerait à la société si elle réussissait? Problème, je voulais leur rendre service. Qui ne voudrait pas d'un enfant intelligent et adorable? Vieux Lu, sois tranquille, je ne vais pas l'annoncer partout. C'est de toute façon un privilège pour les riches. Je leur offre juste une possibilité de plus. Tu sais aussi que pour cette recherche, la famille qui n'a presque investi toute sa fortune. Le succès est à portée de main. Prête-moi un peu, je te verserai des dividendes après. Le monde repose sur un équilibre. Tenter de le briser entraîne un retour de flamme. Pars, je ne te prêterai pas cet argent. Lu Sheng, et moi qui te considérais comme un frère depuis tant d'années. Je me suis trompé sur toi. C'est la famille Lu qui a manqué de jugement. Si à l'époque Lu Sheng n'avait pas refusé de prêter à mon père, comment aurait-il pu, ne trouvant pas de financement, sombrer et se suicider? C'est la famille Lu qui me doit des comptes. Lujian, que fais-tu ici? Je vais emmener Xiao Xiao, pars vite. Anne YE, je suis ton mari. Même si je dois mourir avec vous, je n'aurai aucun regret. Tu es vraiment un idiot. Kinshishi, j'ai toujours cru que c'est la famille Lu qui t'a trahi. C'est ça, ta vérité? Modifier la séquence génétique, c'est déjà défier l'équilibre. C'est ton père qui a tort. Qu'a-t-il fait de mal? Il voulait juste faire de la recherche. Développer de nouvelles technologies. En quoi est-ce mal? Si à l'époque, vous lui aviez prêté 100 millions, mon père ne serait pas mort. Défier le destin va contre l'ordre naturel. Même si la famille lui avait prêté l'argent en moins de 5 ans. Il aurait subi un contre-coup. Ferme-la. Lujian, tu sais ce que je veux. Je te donnerai tout. Attention à ton couteau. Si tu oses encore blesser Anne YE, tu n'auras pas un centime. Et je ferai disparaître la famille Qin de Heshan. Pourquoi je devrais te croire? Alors, qu'est-ce que tu veux? Sinon, comme ça. Commence par te casser une jambe pour montrer ta sincérité, d'accord? Lujian, ne l'écoute pas. Toi, ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire. Ou alors, femme et enfant, boss élu, choisis en un. Xiao Xiao, n'aie pas peur, maman te protège. N'écoute pas les méchants. Arrêtez, lâchez madame et mademoiselle Xiao Xiao. Kinshishi, j'ai apporté l'argent. Relâchez Xiao Xiao et Anne YE. Qu'est-ce qu'on va faire? La femme de boss élu est la réincarnation de l'étoile pourpre, un événement millénaire. Que j'obtienne l'âme spirituelle de l'une ou l'autre, je pourrais m'élever. C'est dur de choisir. Boss élu, choisis en un. Tu n'arrives pas à choisir? Pas grave, je choisis pour toi. À mon avis, boss élu devrait choisir sa femme. Après tout, la sœur Jeanne est jeune et belle. On peut refaire un enfant. Quelles autres conditions? Je te donnerai tout. Mais tu devras lui trancher toi-même les veines du cœur. La puissance de l'âme spirituelle sera plus pure. Bien. Alors mourons ensemble.
Xiao, ça va? Maman, je vais bien. Lujian, et toi? Je vais bien. Vous n'êtes pas blessé? Non. Bon, on y va. Personne ne part. Lujian. Papa, Lujian, ne parle pas, tu vas aller bien. Je ne te laisserai pas mourir. papa, je ne veux vraiment pas que tu meurs. J'ai juste un peu sommeil. Lujian, je ne me suis même pas encore mariée avec toi. Si tu meurs, je mourrai avec toi. D'accord, je ne dors pas, je resterai avec toi tout le temps. Lujian. NYE. Va dormir un peu, je veillerai sur Yann. Ça va, maman. Je ne suis pas fatiguée. J'ai peur que quand Yann se réveillera. S'il ne me voit pas. Il s'inquiète. Lujian, tu es réveillée. J'ai eu tellement peur. Tu ne me trouverais pas aux enfers. Lujian. Espèce d'idiot, tu ne sais donc pas. Tu as dormi pendant toute une année? Tu as beaucoup souffert cette année. Alors comment comptes-tu me dédommager? Je te dédommagerai avec le reste de ma vie, toute ma vie. On ne sait jamais.